Eh bien salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 19 mars 2023 et comme vous pouvez le voir, le Bitcoin a tout simplement pump de malade ces derniers jours. Donc je vais vous faire une petite vidéo, ça va être une vidéo très courte parce que j'ai fait une vidéo hier et il n'y a pas grand chose qui ont bougé. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'hier si vous voulez des informations qui sont plus complètes. Là on va juste évoquer 2-3 sujets comme ça. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. Au niveau du crypto fear and greed, on est à 63 donc ça bouge pas, on est toujours dans le grid. Là on a fait un pump de quelques milliers de dollars en plus. Donc ça m'étonnerait pas qu'on aille chercher les 66-67. On risque d'avoir un retracement pour retourner dans le neutre ou même dans le fear dans les prochains jours, c'est pas déconnant et c'est ce qui risque d'arriver. Au niveau du BTC, on a encore pump aujourd'hui, on est au niveau des 28 000 $, c'est incroyable comme vous pouvez le voir depuis quelques jours, on a fait un plus 45%, c'est juste énorme. En ce moment on est totalement décorrélé des marchés financiers traditionnels parce qu'on peut voir que le S&P 500, le Nasdaq etc. Stagne et même chute, et sur le BTC on pump tout simplement parce qu'il y a toutes les banques et le système financier qui est dans le mal en ce moment. Donc la crypto et toutes les monnaies décentralisées profitent pour pump et l'or a également fait des grosses performances ces derniers jours. Alors un scénario que je verrai bien dans les prochains jours et même dès demain à l'ouverture des marchés traditionnels, ce qu'on pourrait faire c'est revenir ici vers les 25 000 $ parce que c'était notre grosse résistance, donc ça pourrait nous permettre de faire un gros pullback dessus pour repartir. Comme ça on fait peur à un maximum de monde avant de repartir et ça nous permettrait d'aller combler le gap parce que là comme vous pouvez voir il y a la clôture daily qui va se faire dans 1h41 et donc elle va se faire à ces niveaux là je pense. Ça devrait pas trop bouger maintenant. Donc le gap CME c'est tout simplement le week-end et les marchés ne sont pas ouverts aux professionnels, donc il y a un gap qui se forme et donc pour aller rechercher la liquidité que les professionnels n'ont pas pu prendre, on va tout simplement rechuter, enfin en tout cas on a des grandes chances de rechuter. Donc vous pouvez voir que vendredi le marché s'est clôturé à ce niveau là aux environs des 24 000 25 000 $. Et donc il va recommencer demain en général à ce niveau là du coup 28 000 si on clôture ici et qu'on bouge pas trop. Donc ça pourrait nous permettre de revenir sur cette résistance et de faire une mèche en plus pour aller combler ce gap. Et en plus de ça, je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, mais on a les 0,382 de Fibonacci juste sur cette zone. Donc ça nous fait 3 grosses confluences et ça nous permettrait d'aller combler tout ça. Après, deuxième scénario, on pourrait revenir dans la zone de RLZ, du coup ça nous permettrait également de combler ce closing CME et de retourner dans cette zone, justement au niveau des 0,618 de Fibonacci. Alors là ça nous permettrait de combler justement tous ces niveaux là. Donc c'est pas déconnant, mais après ça nous fait une grosse correction de moins 28%, de presque 30%, donc c'est pas le scénario que je privilégie. Et puis le troisième scénario c'est tout simplement si les banques continuent à se péter la gueule comme ça, on pourrait continuer de monter vers le haut comme ça, mais on montera pas indéfiniment parce que forcément il faut faire sortir du monde à un moment, tout le monde peut pas gagner sur ce marché. Donc voilà pour les trois scénarios. Personnellement je privilégie plutôt le premier scénario. Bon après on n'est pas obligé de faire la correction tout de suite, on peut encore monter même un peu plus vers les 30 000 $ pour corriger ensuite vers la fin de la semaine. Au niveau du RSI, on peut voir qu'on a de moins en moins de force acheteuse parce qu'on peut voir que du coup sur le RSI, on fait des pics qui sont de moins en moins hauts et sur la charte, on fait des pics qui sont de plus en plus hauts. Donc ça, il faut faire attention. Pareil, ça peut signaler un prochain retournement qui pourrait arriver dans les prochains jours. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous ai pas passé les news ni l'order flow, mais promis dans la prochaine vidéo, ça sera une vidéo un petit peu plus longue où je vous passerai tout ça et les news de cette dernière semaine parce que je les ai pas fait dans mes dernières vidéos. Sinon dans la semaine, je vais vous faire une vidéo sur les futurs airdrops qui pourraient arriver parce que comme vous le savez, il y a un gros airdrop là qui va arriver dans les prochains jours, l'airdrop Arbitrum. Personnellement, j'y ai pas profité, je suis pas rentré dans le train, mais voilà, c'est quelque chose d'assez balèze. Donc j'espère que vous avez participé. Si vous aviez participé, bravo à vous. Vous allez vous mettre bien, mais voilà, c'est pas le seul, il y a énormément d'airdrops qui vont arriver dans le futur et du coup je tenais à vous faire une vidéo sur ça. En tout cas si vous avez un capital de moins de 100 000 $ on va dire, 100 000 € c'est pareil, c'est très important de faire les airdrops, ça peut vous augmenter votre capital de manière vraiment très conséquente. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous voulez être tenu au courant et que vous voulez regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous tenir informé en vous abonnant et à lâcher un like sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permet de me soutenir. Sinon les gars, je vous dis c'était CBX, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.